peu moins de soleil qu'hier pour la deuxième journée du championnat de France d'enduro ici à Chaumont, seconde manche de la saison 2024. Alors un peu moins de soleil, on a eu une grosse pluie hier soir, ce qui a donné pas mal de travail aux organisateurs et à Jean-Luc Miroir pour modifier le circuit, recalculer les temps, mais tout est prêt. Et on va revivre ce qui s'est passé pour les catégories élites, E1, E2, E3, et on va avoir encore de belles bagarres, c'est certain. Du côté des petites cylindrées de la catégorie E1, le jeune Clément Closier signe son premier podium élite ici même en Haute-Marne. Et malgré une 7e place seulement sur SP6, le pilote Atomic Beta a réalisé une très belle journée en prenant d'ailleurs à 3 reprises le deuxième temps des plaques noires. Il compte près de 1 minute d'avance sur Closier, mais 1 minute 30 de retard sur le vainqueur. Thiel de Clerc n'a rien pu faire encore aujourd'hui pour défendre sa plaque numéro 1 de champion en titre, même s'il a terminé sur une bonne note en s'imposant sur le dernier chrono. On va souhaiter au pilote d'AFI de vite retrouver des sensations pour revenir à son meilleur niveau dès la prochaine épreuve dans la Creuse. Enfin, c'est un sans faute depuis le début de la saison pour celui qui roule désormais en rouge. Hugo Blanjou, pilote Elite Factory Honda, a remporté 8 des 9 spéciales aujourd'hui dans des conditions dantesques dont tous les pilotes se souviendront. 4 victoires en 4 journées et une confortable avance au championnat pour le Provençal. En élite E2, ça a pas mal bougé durant la journée et c'est dans le début du 3e tour que le classement s'est figé. On retrouve tout d'abord l'officiel TM Racing Léo Lequéré sur la 3e marche, lui qui tenait encore la 2e position avant d'entamer la dernière boucle. Et ça fait plaisir de voir le retour du Breton sur le podium, lui qui souffrait encore d'une blessure de début de saison à Rocroi dans les Ardennes sur l'ouverture du championnat le mois dernier. Vainqueur hier, Zach Pichon s'incline aujourd'hui. Même si l'officiel Cherco a remporté les 3 spéciales du dernier tour, il en manque encore pour combler le retard accumulé sur la première partie de la journée. C'est dans la ligne qu'il a le plus souffert, même s'il a bien tenté de s'éviter trop de projections boueuses avec les moyens du bord. Il est à près de 35 secondes de la victoire ce soir. Piqué au vif hier, Théo Espinas avait à cœur de remporter cette 2e journée afin de remettre les compteurs à zéro au championnat face à son adversaire favori. Et c'est chose faite, le pilote Oxmoto a surtout été impressionnant dans le premier passage de la ligne où il a roulé 15 secondes plus vite que la concurrence. Avec chacun 2 victoires et 2 2e places, les Espinas et Pichon sont partis pour nous faire vivre une belle saison et on a franchement hâte de voir la suite. Enfin, E3, 2e hier, tout proche de la victoire. Luc Fargier doit se contenter de la 3e marche du podium ce soir, après une journée un peu délicate, même si ça avait pas mal commencé avec le meilleur temps sur SP1. Ensuite, il perd l'avant et chute d'entrée de jeu en entrant sur la ligne. Puis il poursuit sur sa lancée avec quelques petites erreurs qui lui coûtent cher à la fin de la course. Il est 3e à 1 minute 10 de la victoire. On en parlait hier, on le sentait chaud à revenir se battre devant. Eh bien, on peut se dire que le contrat est rempli ce soir pour Loïc Larieux qui a particulièrement bien roulé. Pourtant, on n'était pas vraiment dans des conditions de sudiste, mais il faut bien avouer qu'il a su jouer avec la glisse sur l'Ariégeois officiel. Il est monté en puissance pour remporter 3 spéciales, dont les 2 dernières. Ce soir, à 23 secondes de la victoire, on s'attend à le voir venir chamailler la jeunesse pour accrocher une victoire rapidement. Doublé pour Julien Roussali à Chaumont, le grand et sympathique pilote de chez Cherco s'impose sur 4 spéciales et prend la tête du championnat devant Luc Fargier à l'issue de ce week-end en Haute-Marne. Une journée marquée par des bons chronos qui vont lui permettre de prendre la confiance pour la suite de la saison et notamment les échéances mondiales qui arrivent rapidement. Le championnat de France d'Enduro 24MX revient les 20 et 21 juillet pour la 3e manche 2024 et nous serons dans la Creuse à Boussac.